Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog. Il faut que je vous montre un truc. À ce moment où le vlog sera publié, vous serez également au courant sur Insta. Donc du coup j'ai fait les premiers petits achats parce que je voulais avoir la première tenue genre de sortie de maternité et tout. Du coup je vais vous montrer. Donc nous avons un petit pyjama vert comme ça avec des petites pattes. Voilà. Un conseil, les futures mamans, les ouvertures devant parce que c'est bien plus pratique quand ils sont tout petits. Et donc je vous mets un pyjama vert. Mais normalement vous avez vu le petit détail puisque nous allons avoir une fille. Du coup, non mais regardez-moi la beauté. Je peux vous dire que je craque sur les vêtements de petite fille. Parce que bon, on va pas se le cacher, mais les rayons garçons c'est pas du tout les mêmes quand même que les rayons petite fille. Mais du coup, voilà, ça sera son premier pyjama. Elle aura un petit bonnet comme ça, avec des petites fleurs. Et avec l'autre pyjama, on mettra celui-là. Trop beau. Donc j'ai pris en un mois, hein. Je me suis pas enquiquinée à prendre du naissance parce que du coup, de toute manière, le naissance dure très peu de temps. Donc ça sert à rien d'en prendre. Et j'ai pris une petite tenue en 3 mois. On a un body comme ceci. Donc là vous n'allez pas voir. Avec des petits points marrons. Et par-dessus, vraiment j'ai craqué quand j'ai vu ça. On a une petite salopette comme ceci. En crochet un peu, des petits boutons en bois. Et de la petite... Non mais regardez-moi ça. Elle va être trop belle. J'ai trop hâte. Oh, c'est fou. J'ai du mal à croire encore qu'on va avoir une fille. Même si, on va pas se le cacher, j'étais persuadée, bah, comme pour Jojo, hein, à partir du moment où j'ai su que j'étais enceinte, quelques jours après, j'avais l'instinct qui me disait que bah, pour Jojo que c'était un garçon et là bah, que ce sera une fille. Et je me suis pas trompée quand elle m'a dit bah vous allez avoir une fille. J'ai dit ah j'avais raison. Du coup, voilà les premiers petits habits de baby. Et du coup, je vais me le lancer. Ma mère m'a acheté une petite boîte la dernière fois, je pense à Action, une petite boîte comme ça. Et du coup, dedans, j'ai rangé déjà les tests. Dedans, j'ai rangé les tests de grossesse de Choupinette. Et en fait, j'avais fait la même chose avec Jojo. Donc Jojo a sa boîte aussi, où dedans, il y avait l'empreinte de sa petite main. Il y a des cailloux qu'il avait récupérés quand il était petit. Il y avait sa première tétine, ses 2 tests de grossesse aussi, des mèches de cheveux, ses bracelets de naissance qui sont là-dedans. Et du coup, j'ai envie de personnaliser un petit peu plus les boîtes. C'est-à-dire que là, par exemple, la boîte de Jojo, sur ce carré-là, je vais venir mettre un petit découpage avec les dinosaures. Et ensuite, je viendrai, je pense, avec du papier craft, coller par-dessus la lettre J. Et là pour l'instant on ne sait pas, on n'est pas encore fixé sur le prénom de Choupinette. Mais du coup donc là je vais mettre du découpage autour parce que bon, c'est pas une boîte hyper qualitative mais pour la décorer un peu plus. Et je laisserai, je ferai un fond. D'ailleurs je vais galérer à enlever cette étiquette. Mais je ferai un fond et quand on sera décidé sur le prénom de Choupi, et je ferai la même chose, je mettrai la lettre en papier craft par dessus. Et du coup voilà, donc je vais m'atteler à ça. Comme prévu, je m'attaque à la boîte à Jojo. Donc je viens découper et coller le papier découpage sur le haut de la boîte. Donc rien de très compliqué. Pendant que la colle elle sèche, je commence celle de Chouquette et je démonte les petits mécanismes et je viens coller le papier que j'ai choisi sur le fond et un différent sur les côtés intérieurs. Je peins le couvercle avec le vert que j'adore. J'attends que ça sèche et je continue le jour avec sa lettre.
rebelote, on retourne sur la chouquette où je fais l'intérieur avec le papier également. Et je fais des petits détails roses sur le devant en laissant la place pour sa lettre à elle. Et tada pour le résultat! Nouveau jour, nouvelle mission. Aujourd'hui je m'attaque à la porte de salle de bain que ça y est, on a après 1 an et 1 mois emménagé ici. On a enfin une porte de salle de bain. Merci à Beau Papa bien évidemment puisqu'il nous l'a fait. J'ai fait la première couche avec du chêne moyen dilué pour être sûre de ne pas commencer trop foncé. Et ensuite je suis venue faire 2 couches de chêne foncé parce que j'avoue que mon inspi était quand même de faire un effet plus vieilli. Il manquera plus qu'une poignée effet vieille grange et le tour sera joué. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la suite du vlog. Là, je voulais vous montrer. J'ai descendu une petite boîte parce que je vous ai montré en début de vidéo la petite customisation de la boîte de souvenirs de Jojo qui est donc comme ceci et dedans on a plein de petits bazars de naissance. Il y a des cheveux, il y a des tests de grossesse, sa première tétine, tout ça. Même si sa tétine il l'a gardée que quelques semaines. Et en fait je me suis dit que j'allais rajouter des trucs dans une boîte à souvenirs. Donc en attendant de trouver une jolie boîte genre style un petit coffre à jouets, enfin un petit coffre en bois, je vais mettre ça là-dedans et je vais rajouter, je vais vous montrer, puisque forcément là j'ai commencé à faire le tri dans les affaires de Jojo que je pouvais garder ou pas garder pour Choupette. Et je suis retombée sur des trucs à Jojo, ces tout premiers trucs, notamment cette petite paire de chaussons. Non mais c'est, je sais même plus ce que c'était la marque, c'était un petit truc français, flûte, je sais plus, mais c'était... mais c'était une petite boutique indépendante française et donc il y avait ça et je me vois pas les mettre à sa petite sœur, donc du coup je me dis il faudrait que je les mette dans la boîte aussi. Il y a sa première paire de chaussettes, je me rappellerai toujours de les avoir achetées, donc mais regardez-moi la taille, j'ai du mal à croire que je vais avoir un autre bébé qui va faire cette taille. Du coup sa petite paire de chaussettes et je me dis bon là il y en a d'autres que j'ai gardées bien évidemment, mais je me suis dit que celle-ci ça pouvait faire un peu symbolique, donc mettre ça. Ensuite il y a son pyjama de naissance, enfin son pyjama avec lequel il est sorti de la maternité, donc limite il faudrait que je mette des photos, enfin que je fasse un tout petit album avec les photos de quand il portait ces trucs là. Même s'il a déjà une de ses photos sur sa table de nuit où c'est sa sortie de maternité avec moi. Donc ça, et sachant qu'en plus il est un peu mal vieilli parce que forcément j'avais pris un truc blanc, donc vous verrez pas à la caméra mais le blanc ici est un peu, vous savez les taches de lait et tout ça. Donc je me suis dit j'ai pas envie de le jeter étant donné que voilà quoi, c'est symbolique. Du coup je vais le mettre dans sa boîte à sa grosse boîte à souvenirs. Et par contre là on a un de ses premiers pyjamas, enfin je crois que c'est le premier pyjama qu'il a mis à la mat. Donc voilà, ça c'est pareil, là c'est un peu plus couleur entre guillemets garçon. Je dis entre guillemets, attention. Et du coup puis même j'ai pas envie forcément de revoir certains vêtements sur mon deuxième bébé, vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai envie qu'elle ait aussi ses propres trucs. Comme là, les habits que j'ai achetés, vous avez vu dans le petit haul au début. J'avais envie qu'elle ait vraiment ces petits trucs pour que je puisse mettre par exemple dans une boîte à souvenirs en mode genre c'était ton pyjama de naissance, ton pyjama de sortie de maternité, enfin voilà quoi. Du coup celui-là. Et j'en ai quand même mis un troisième puisque on était resté 3 jours à l'hôpital. Mais bon celui-là il a un peu du mal avec les peluches toutes sales. Mais c'est pareil, c'était... dans ses premiers pyjamas, donc j'en ai gardé 3
Et ensuite, bon, y a des trucs que je pourrais mettre peut-être plus tard, genre sa première couverture, mais il l'utilise toujours en fait. Il avait une première couverture un peu pilou-pilou, où c'est écrit et brodé son prénom dessus. Et c'est vrai que là j'aimerais bien retrouver ça pour Jojo. Je sais plus, c'était c'était une fille sur Insta qui me l'avait fait, je crois. Faudrait que je regarde s'il n'y a pas la marque écrite sur l'étiquette ou quoi. Mais du coup, je pourrais aussi la mettre dans sa boîte plus tard. Et je pense aussi, ce que je ferais, c'est qu'il faudrait que je trouve un gros carnet ou une grosse pochette où je mets tous les premiers dessins, toutes ses premières œuvres d'art qu'il a fait genre à la crèche, à la maternelle. Parce qu'il y en a bien sûr que je vais jeter, je peux pas tout garder non plus, mais celles les plus jolies ou qui font le plus d'émotion quoi. Je suis retombée aussi sur un petit bavoir qu'on m'avait offert, là c'était un compte Insta qui s'appelait Créadem et c'était un petit bavoir avec son prénom, donc ça c'est pareil, je vais pas le mettre à la petite et j'ai pas envie de le jeter non plus, donc il ira dans sa petite boîte. Bon du coup j'ai tout ça avant que je sais que je mettrai pas à Chouquette. Je suis tellement pas motivée à faire ça là, mais il faut que j'y mette en vente sur Vinted. Voilà. Des colis à faire suite aux annonces, il en reste encore pas mal d'ailleurs si jamais de petits trucs, donc vous pouvez aller voir sur mon Vinted. On est dimanche, mon chéri est en terrain pendant un petit moment et cette tenue, vous savez ce que ça veut dire? Peinture. Ici c'est présentement mon bureau, vous le savez, sauf que bientôt ça ne sera plus mon bureau puisque ça sera la chambre de baby. Là on a une tapisserie avec des fleurs que j'adore hein. Et on a que ce soit le petit cadre de la fenêtre ou la porte, un espèce d'ocre que j'aime beaucoup, mais je trouve ça un peu terne pour une chambre d'enfant. Donc, je vais m'inspirer de la boîte à souvenirs de Chouquette que vous avez vu en début de vidéo, avec du vert et du rose. Je veux du vert et du rose pour sa chambre. Donc, déjà, je vais commencer par repeindre l'encadrement de fenêtre et la porte. Et je vais faire ça en vert, le même vert qu'il y a en bas dans notre sortie pour aller au jardin. Donc déjà je vais débarrasser tout ça, mettre en place les scotch et on va voir. Allez hop hop hop, tout débarrasser le petit bazar et on scotche pour éviter la cata. J'étais persuadée que ça filmait, en fait pas du tout. J'ai fait la première couche, voilà. Pareil, je scotche sur le bâti, sur la porte, etc. Et je m'attaque du coup aussi à la peinture de ce côté. J'aurais fait 3 couches tant sur la fenêtre que sur le bâti et la porte. Et vraiment j'aime trop le résultat. Je me tâte encore à faire des dessins sur la porte, mais j'attends de voir ce que je fais avec la tapisserie pour éviter que ce soit trop too much. Je vous retrouve, on est le soir, Jojo est au lit. Et je reviens pour vous faire un petit update lecture, puisque j'ai enfin terminé au bout d'un mois La guerre des deux reines de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. C'était une bonne lecture. Donc c'est le tome 4 de la saga Le sang et la cendre, si vous connaissez pas. Si jamais, peut-être, si j'y pense, je vous mettrai en description le lien vers le premier tome de la saga, sachant que c'est une saga croisée avec la saga de chair et de feu, je crois. Si je dis pas de bêtises sur le nom, j'ai un trou là. Enfin bref, je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé pour l'instant, parce que il est vrai que c'était très long. Il y a beaucoup de longueur, du coup le rythme il est saccadé de ouf. Et je sais pas si on s'en rend compte, mais il y a quasiment 900 pages. C'était long, très long.
J'ai été un peu mis mal à l'aise par notre trio Castel, Kiran et Poppy. Parce que la tournure, c'est pas forcément... Ouais, je suis pas fan. Je peux pas en dire plus parce que sinon, voilà. Et heureusement que la fin nous laisse sur un truc de ok, il va se passer des trucs énormes dans les prochains tomes, donc j'ai envie de savoir la suite. Mais j'étais à deux doigts franchement de l'abandonner à plusieurs reprises. Et pour le livre de la suite, je vais lire ça. J'avais tellement hâte, mais tellement hâte. Là on rentre dans la période automnale parce que clairement le temps s'y prête. Aujourd'hui est le premier jour avant des jours de pluie et les températures descendent à 13 alors qu'on avait genre 30 hier. Et donc il est temps de sortir Welcome to Fae Café de Jennifer Kropf aux éditions Calixte. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler de la couverture, du jaspage, et je vais vous montrer l'illustration, enfin voilà. Ça a l'air trop bien. En plus, il n'est pas énorme. Il y a 500... Allez, on va dire 506 pages. Les chapitres ont l'air courts. C'est écrit assez gros. Donc voilà, ça va être une lecture bien plus légère. C'est exactement ce que j'ai besoin là tout de suite dans l'instant. Donc je vais de ce pas me plonger dedans. Toujours faire les mini finitions pour que ce soit parfait. Et surtout, je laisse pas traîner. Sinon dans un an, c'est encore comme ça. Ce matin, je suis passée à Action, je suis allée chercher un petit carnet. Voilà, tout simple, avec des anneaux, parce que j'aime bien pouvoir ouvrir les pages en entier. Et on a des petites pages, et on a des pages simples, lignées. J'ai envie de faire un carnet de lecture. Donc, bon, je pense que vous avez l'habitude, je suis très team papier, team vieille école, voilà. Et en fait, j'ai envie d'avoir un carnet où je regroupe toutes mes lectures, tous mes avis, tout ça. Donc je me suis dit, vas-y. Je me pose juste la question de est-ce que je reprends là, parce que bon, depuis le début de l'année, j'ai pas lu 40 livres, on est d'accord. Donc est-ce que je me fais depuis genre début 2025, et ça me fera sûrement au moins 2 ans, parce que bon, du coup, je ne lis pas à la même allure que... Enfin, je suis une tortue, quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Sachant qu'il faut aussi que je fasse mon budget pour le mois d'octobre, parce qu'on est déjà le 22 et que la fin du mois approche. Surtout qu'en plus de ça, j'ai sorti des feuilles stickers que j'avais déjà acheté chez Action. Regardez. Bon, là, je les ai plus revus, mais voilà. C'est le thème, là. Donc, j'ai trop envie de faire un thème... avec des trucs orange et des trucs automnaux, quoi. Petit résultat de mon budget, je vous ai épargné les trous de rush pour pas vous ennuyer. Et je suis vraiment contente de ce que ça ressemble. Et j'ai trop hâte de me servir de ce calendrier. Attendez que je me mette à l'aise avec ma bolaine. Oh là là les gars. Je sais pas comment je vais finir à la fin, mais... Parce que là vous voyez pas, mais... Voilà. En fait ce vlog va s'appeler le Créa Vlog ou un truc comme ça. Parce que j'ai passé tout le début de ma semaine à faire des trucs. On a la page de couverture, octobre, où j'ai mis tout plein. Voilà, mais pardon quoi. Et on a la page à côté avec le calendrier. Donc ça a plus ou moins tout le temps la même forme. J'ai juste changé un peu les stickers, tout ça. J'ai fait une petite couverture comme ça du coup devant. Écrit Reading Book 2025-2026. Donc j'ai commencé par faire une page 2025 avec mes objectifs de 2025. Même si en soi 2025 est bientôt fini, mais ceux auxquels je pensais au début d'année.
Parce que oui, en fait, j'ai tout repris depuis le début de l'année pour avoir toute mon année dedans. Et vu qu'il reste beaucoup de pages, je pourrais aussi potentiellement avoir 2026 parce que je suis pas sûre que j'arrive à lire énormément en 2026 non plus. Donc voilà. Sachant que l'année dernière j'ai lu 31 livres, l'année d'avant 50 je crois. Et là cette année je suis qu'à 19 pour le moment. Mais après je lis aussi certaines briques, donc c'est ça aussi que j'aurais dû calculer sur l'année dernière ou quoi, c'est le nombre de pages lues. Donc bref, en goal j'ai mis lire 25 livres, lire au moins un livre par mois, maîtriser mes achats. Ça y a pas trop de problème, puisque bon bah niveau budget voilà quoi. Trier ma palle, ça il faut que je le fasse. Prioriser la lecture de la palle avant de lire genre ceux que je viens d'acheter. Arrêtez de ne pas DNF parce que comment vous dire que des fois genre j'aime pas le livre, je suis pas dedans mais j'arrive pas à l'abandonner, donc en fait je perds du temps pour lire des livres qui pourraient être beaucoup mieux. Et tenir mon carnet à jour, du coup voilà. Et ensuite j'ai fait une double page comme ceci avec un résumé, une vue globale sur 2025 avec tous les mois. Et dans le mois je mets juste le nombre de livres lus et le nombre de pages lues. Admettons pour le mois de janvier j'avais lu 3 livres, j'ai lu en tout 1097 pages. Par exemple là le mois de février j'ai lu qu'un livre mais j'ai lu 800 pages. Donc du coup ça a un peu pas rééquilibre mais vous voyez ce que je veux dire. Le mois de mai au final a été le mois où j'ai lu le plus puisqu'il y a eu 4 livres et j'ai lu 2232 pages. Donc là on est actuellement encore en septembre. Donc du coup pour l'instant je n'ai rien noté mais j'ai noté pour tous les autres. Puis j'ai mis plein de petits stickers etc. Ensuite j'ai fait donc pour les mois où je lis plus de 3 livres, je vais faire une page de garde comme admettons celle-ci. Donc je mets le mois avec des petits stickers, des petits un peu de scrap et tout. Et je fais mes livres lus, donc je mets toute la liste et le nombre de pages lues je mets là. Pour, je sais pas, si je cherche l'avis lecture d'un livre ou quoi. Et ensuite je fais les avis lecture des livres que j'ai lus. Autant vous dire que ça m'a pris une plombe, et heureusement que j'ai pas lu plus finalement, pour mettre à jour mes 19 avis depuis le début de l'année. Et prenons l'exemple de ce premier-ci. Nous avons donc l'avis lecture de Burning Crowns. Et donc j'ai mis le nom de l'autrice, quelle note je lui ai donné. Ensuite on a ma revue. Ici il y a genre les thèmes, le nombre de pages, si c'est un tome 1, un tome 2, etc. Et ensuite du coup je me suis dit que j'avais trop envie de mettre tout plein d'images en fait, soit de fan art, soit de choses qui sont dans l'esthétique du livre, pour ne serait-ce que quand je vais, je sais pas, attaquer le tome suivant si c'est des sagas par exemple, et avoir à juste visuellement à me replonger dans le mood qui est entre guillemets du coup le livre. Après il y en a où je l'ai pas fait par exemple ici, puisque là c'était des grimoires, j'ai juste mis 2-3 petits bidules et je les ai mis sur la même page parce que c'est plus facile pour des fantaisies par exemple de mettre une esthétique que sur ce genre là. Pour février j'ai lu que un livre, je vous ai dit, donc du coup j'ai mis en haut le titre du mois, il est où là? Là. Et ensuite j'ai fait direct ma revue, donc pareil avec parfois je mets plus d'images, parfois j'en mets juste que par exemple 2 parce que, et encore là ma revue elle était courte donc ça allait. Je vous montre un peu. Voilà par exemple j'en ai pas mis, mais j'ai mis des petits j'ai mis des petits autocollants machin. Donc voilà. Je sais pas si je vous les montre tout un peu, non? Hop. Hop, là on a une page de mois. Ça c'était pour le mois de mai du coup avec les 4 pages. Ah mais regardez-moi ça quoi. Et là du coup on est à la page de septembre où les derniers livres que j'ai lus c'est La guerre des 2 reines. Et bref je trouve ça trop satisfaisant. Et en plus bon là du coup j'ai tout fait à la queue leu leu, mais ça m'a fait grave du bien parce que autant vous dire que ces derniers temps je me sens alors déjà inutile au possible puisque j'arrive pas à beaucoup de choses, dans le sens où
Que je sois assise, que je sois allongée, que je sois demi-assise, je suis mal dans toutes les positions. Je dois bouger toutes les 5 minutes, j'ai du mal à me concentrer. Après je dis ça mais au début de la semaine, genre j'ai filmé, je sais pas, pour 5 ou 6 réels. J'ai quand même filmé tous mes rushs pour mon vlog et tout depuis la semaine dernière. Donc à la base cette vidéo devait sortir dimanche dernier mais elle est sortie ce dimanche là. Et bref, je me sens un peu nulle et tout. Et au final ça m'a fait grave du bien de faire ça, des activités manuelles tout simplement. Et voilà. Donc voilà pour ça. Et sinon je vais vous faire un petit retour sur la lecture en cours que j'ai. Donc sur Welcome to Faye Café. Et franchement c'est trop bien. Bon déjà au-delà du fait que l'objet livre est magnifique, franchement c'est trop drôle. En gros on est un peu dans une urban fantasy dans le sens où on a le monde des humains normaux et le monde des faillis. Et ils vont rentrer en connexion à cause d'une action. Ah, je vais pas en dire plus, je sais pas. Ah non, c'est pas écrit alors je vais pas le dire le pourquoi du comment. Mais bref, du coup, on se lance dans un truc vraiment très rigolo puisque du coup, elle se retrouve avec plusieurs faillis qui sont dans le monde des humains, qui la traquent pour ce qui s'est passé au tout début du livre. Et sauf que eux sont décontenancés par exemple par les téléphones, sont perdus avec les manières des humains et tout. Enfin, je trouve ça hyper humoristique et la vibe un peu cocooning, un peu café, etc. Parce que elle, du coup, elle est en train d'ouvrir un café avec sa meilleure amie. Et du coup, voilà, bref, je le trouve super bien. Je l'ai commencé du coup lundi, là on est mercredi. Je suis à la page 163 et je pense que si j'arrive à me concentrer un peu plus ce soir, je lirai davantage. Ça se trouve, je l'aurais déjà même fini. Bref, je l'aime trop et je suis trop contente. Voilà pour ça. Je pense que ce vlog est déjà bien assez long, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs que j'ai mis même au fur et à mesure. Et j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour soutenir la vidéo. Et puis en attendant la prochaine, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye!